La visite de François Hollande en Lorraine, son meeting avant d'œuvre a lieu en ce moment même. Plusieurs milliers de sympathisants, ils sont environ 4000 qui sont venus de toute la région, sont donc réunis au Parc des Expositions pour soutenir le candidat socialiste à l'élection présidentielle. C'est son premier grand meeting en Lorraine depuis le début de la campagne. Bonsoir François Hollande, c'est votre premier meeting en Lorraine, mais pas votre première venue chez nous. Florange auprès des salariés d'ArcelorMittal, Gandrange, on vous voit même beaucoup chez nous. Est-ce que vous aimez la Lorraine ou est-ce que pour vous, nous sommes une région à enjeu? Les deux. J'aime la Lorraine parce que je sais ce qu'elle apporte au pays. Et puis c'est une région à enjeu parce que dans cette région-là, même si le président en est Jean-Pierre Masseret, avec la gauche rassemblée, il y a nécessité de convaincre et il y a suffisamment de problèmes pour que je puisse y venir. Vous avez rappelé Florange et je suis entièrement mobilisé par rapport à l'avenir de la sidérurgie. Alors François Hollande, vous êtes venu parler recherche et enseignement aujourd'hui. On vient plutôt habituellement, nous, en Lorraine, nous parler industrie, reconversion, Europe. La recherche, l'enseignement, est-ce que vous pensez que c'est un des points forts de notre région? Oui, vous avez une université d'excellence qui a en plus fait l'effort de regrouper un certain nombre de facultés d'universités qui existaient jusqu'à présent pour avoir la taille qui lui permettait de concourir sur les plus grands projets. Je sais qu'elle n'a pas reçu le soutien qu'elle espérait, cette grande université. C'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui, pour l'encourager et pour lui dire que les travaux qui s'y mènent sont de grande qualité. Et puis j'en ai profité pour délivrer mon discours sur l'ensemble de l'enseignement supérieur et sur la recherche, parce que la France a besoin de former davantage de jeunes dans l'excellence et d'avoir un effort de recherche plus important si nous voulons de la croissance demain. Justement, François Hollande, vous parliez de ce label Excellence qu'ont reçu 8 universités en France, pas la nôtre ici en Lorraine, ça passe mal auprès des universitaires. Vous reviendrez sur cette décision? Je comprends la déception, parce qu'il y a eu un travail considérable qui a été mené, des travaux de grande qualité qui ont été présentés, et puis parce qu'il y a une sélection qui a toujours des critères, mais je ne veux pas ici me mettre à la place de ceux qui les vérifient. Il y a eu le refus de mettre l'université Lorraine dans les meilleures conditions. Eh bien, je ferai en sorte qu'il puisse y avoir un retour, une évaluation supplémentaire, et puis surtout qu'on puisse mobiliser davantage de crédits à travers ce grand emprunt qui est pour partie gelé, et que nous puissions le mettre à disposition des universités qui en ont tout à fait la prétention. François Hollande, nos voisins luxembourgeois et sarrois ont beaucoup d'inquiétudes concernant la centrale nucléaire de Cattenom. Ils ont rendu un rapport aujourd'hui disant qu'il y avait beaucoup de travaux de réparation à faire dessus, demandant même pourquoi pas qu'elle soit mise à l'arrêt le temps que ces travaux soient faits. Vous seriez prêt à leur dire oui si vous étiez élu? Vous savez que je veux réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité, mais je veux le faire progressivement, graduellement, avec l'esprit de responsabilité qui est le mien. Nous avons besoin du nucléaire encore pour de nombreuses années, mais nous avons aussi la nécessité de faire monter les énergies renouvelables et de faire des économies d'énergie. Alors, j'ai annoncé qu'il y aurait, durant le quinquennat que je sollicite, une seule fermeture de centrale. C'est à Fessenheim, parce que c'est la plus vieille et parce qu'elle est sur une zone sismique. Pour Cattenom, c'est vrai qu'elle est parmi les plus anciennes, c'est vrai qu'il y a sans doute des travaux à faire, mais ce n'est pas du tout la fermeture que j'envisage. Ça sera beaucoup plus tard, lorsque cette centrale arrivera au terme de sa vie, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, nous verrons, et je ne serai plus président à ce moment-là, quoi qu'il arrive, et j'aurai à cœur de toujours faire attention à la sécurité. S'il apparaissait bien sûr qu'il y a un problème majeur de sécurité, nous le regarderions, mais pour l'instant, l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas identifié à Cattenom un problème spécifique. François Hollande, une dernière question. Les sondages sont bons pour vous. On va même faire un buste à votre image. Vous êtes prêté au jeu tout à l'heure quand vous étiez à Saint-Dié. Votre campagne tourne donc plutôt bien? Oui, mais enfin, nous sommes à 1 mois et demi. Les Français ne sont pas encore prononcés. Ils sont attentifs parce qu'ils veulent savoir ce qui va changer, ce qui peut changer. Ils veulent une campagne de qualité. Elle ne l'est pas toujours. Il y a des propos qui, à mon avis, dépassent la pensée de ceux qui les expriment. Il y a des polémiques. Moi, je ne suis pas du tout dans ce registre. Je suis en direction des Français. Je sais combien sont nombreux ceux qui souffrent du chômage, de la précarité, de l'accès aux soins qui est rendu plus difficile. Je connais les problèmes de retraite. Voilà, je veux qu'on parle de ces sujets-là. C'est ce que je fais, c'est ce qui explique sans doute que pour l'instant, les Français m'accordent leur faveur. Merci beaucoup François Hollande. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.
Et voilà pour cet entretien enregistré il y a 1 heure. Mais avant, François Hollande avait donc commencé sa journée Lorraine par les Vosges, précisément dans la circonscription de Saint-Dié, celle de Jack Lang, celle qu'il vise en tout cas, et qui était bien sûr du voyage. Jean-Pierre Petit-Collat et Éric Bertrand. L'image est trompeuse, l'homme du jour, ce n'est pas Jack Lang, c'est François Hollande en visite en Déodacie. Et Saint-Dié-les-Vosges est en pleine campagne présidentielle. Il faut d'abord assurer la victoire de François Hollande. Moi, je suis plutôt optimiste, mais raisonnablement optimiste. Il faut se battre. Il reste encore 50 jours de bataille. Et puis derrière, naturellement, un soutien de ma part total, résolu, sans réserve pour Jack Lang. On va gagner. Ils sont 400 militants et sympathisants du PS à s'être donné rendez-vous à l'espace François Mitterrand. Ils sont venus voir et entendre le candidat à la présidentielle, mais le candidat aux législatives dans cette circonscription des Vosges n'est pas loin. Je suis là en campagne pour François Hollande. L'élection de François Hollande déterminera tout le reste, et en particulier l'élection de l'Assemblée nationale. En pleine campagne présidentielle, le candidat Hollande n'a pas manqué de rendre hommage au candidat Lang. J'ai voulu que ce soit Jack Lang qui représente la gauche dans cette circonscription. Je pense que Jack Lang peut être un élément de rénovation, de renouvellement et en même temps de continuité par rapport à ce qui se fait ici à Saint-Dié. Il faudra donc attendre le soir du 6 mai prochain, jour du deuxième tour des présidentielles, pour voir Jack Lang réellement se déclarer en campagne pour la course aux législatives dans les Vosges. Un appel à témoins avait été lancé ce matin par la police de Metz pour la disparition d'une petite fille de 3 ans. Elle avait été vue la dernière fois hier vers 15 h dans un bar de l'avenue